Imagine, tu fais tout, tu pries, tu invoques, tu patientes, mais malgré tout, les portes restent fermées. Et si je te disais que ton inquiétude excessive pourrait être la raison pour laquelle Allah retarde ton chemin? Oui, beaucoup de croyants commettent cette erreur sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de vivre chaque épreuve. Reste jusqu'à la fin, car la dernière histoire a changé la vie de milliers de croyants. Et elle pourrait changer la tienne aussi. Écris en commentaire. Ya Allah, j'apprends à te faire confiance. Car seuls ceux qui restent jusqu'au bout comprendront le véritable secret du tawakkul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Rêve d'Islam. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sourient extérieurement. Mais intérieurement, leur cœur est épuisé. Tu te réveilles déjà inquiet. Tu dors avec des pensées lourdes. Et même dans tes moments de calme, quelque chose te serre la poitrine. Pourquoi? Parce que les épreuves s'accumulent. Le stress financier te fait craindre demain. Comment vais-je payer? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille? La peur du futur t'envahit. Et si rien ne s'améliorait? Et si mes invocations n'étaient pas exaucées? La solitude pèse silencieusement. Tu vois les autres avancer pendant que toi, tu attends encore. Certains vivent de l'attente du mariage, regardant les années passées avec une question douloureuse. Pourquoi pas moi, ya Allah? D'autres affrontent la maladie, la fatigue morale ou physique, en se demandant combien de temps ils devront encore patienter. Et beaucoup subissent des blocages professionnels, portes fermées, refus répétés, projets qui échouent malgré tous les efforts. Mais voici une vérité que peu acceptent. Le problème n'est pas toujours l'épreuve. Le problème est souvent la manière dont nous la portons dans notre cœur. Allah nous rappelle pourtant clairement. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Beaucoup croient en Allah. Ils prient, ils invoquent, mais au fond, ils continuent de penser que tout dépend uniquement d'eux. Ils font confiance à leur salaire plus qu'à Ar-Razzaq. Ils font confiance aux causes visibles plus qu'aux décrets divins. Et c'est là que l'inquiétude naît. Car un cœur attaché uniquement aux résultats ne connaîtra jamais le repos. Histoire réelle. Un frère racontait avoir perdu son emploi du jour au lendemain. En quelques semaines, l'angoisse l'a envahi. Factures, responsabilités, honte, tout semblait s'effondrer. Il disait « Je pensais que ma vie était finie. » Pendant des mois, aucune opportunité, seulement des refus. Puis, presque par hasard, il accepte un petit travail temporaire, qui le conduit finalement à créer sa propre activité. Quelques années plus tard, il gagnait davantage, avait plus de temps pour sa famille et affirmait « Si je n'avais pas perdu cet emploi, je serais resté prisonnier d'une vie qui n'était pas faite pour moi. » Ce qu'il appelait une catastrophe était en réalité une miséricorde cachée d'Allah. Mais attends, ce n'est rien comparé à ce qui est arrivé à un prophète abandonné dans un désert brûlant, sans eau ni secours. Et ce que Allah a fait ensuite dépasse l'imaginable. Ne rate surtout pas la suite. Écris maintenant en commentaire « Allah suffit à mes affaires », car peut-être que ce simple rappel aujourd'hui est exactement ce dont ton cœur avait besoin. Imagine un instant la scène, un désert immense, aucune maison, aucun arbre, aucune source d'eau, seulement le silence et une chaleur écrasante. C'est dans cet endroit inhabitable que le prophète Ibrahim, paix sur lui, reçoit un ordre d'Allah absolument incompréhensible pour l'esprit humain. Il doit laisser son épouse Hajar et son nourrisson, le prophète Ismaël, paix sur lui, seul, sans provision suffisante, sans protection, sans aucune garantie visible de survie. Lorsqu'il se retourne pour partir, Hajar court derrière lui. Elle ne pleure pas immédiatement, elle ne se met pas en colère. Elle pose simplement une question décisive. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela? Ibrahim, paix sur lui, répond oui. Alors elle prononce une phrase qui résume la véritable confiance en Allah. Mais intérieurement, la certitude remplace la peur. Les réserves d'eau s'épuisent rapidement. Le bébé pleure de soif. Une mère impuissante commence alors à courir entre deux collines, As-Safa et Al-Marwa. Une fois, 2 fois, 7 fois. Imagine son cœur. Chaque aller-retour est un mélange d'espoir et de désespoir. Et pourtant, la solution ne vient pas de là où elle cherchait. Pendant qu'elle court, Allah agit ailleurs.
Soudain, sous les pieds du petit Ismaël, paix sur lui, jaillit une source d'eau, le puits de Zamzam, une eau qui coule encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Comprends bien ceci, Hajar a fait les efforts, mais l'ouverture est venue d'Allah, d'un endroit totalement inattendu. Voilà le secret que beaucoup ignorent. Allah n'ouvre pas toujours un chemin devant toi. Parfois, il crée un chemin là où il n'en existait aucun. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu cours entre tes propres Safa et Marwa, recherche d'emploi, tentative de mariage, traitements médicaux, projets bloqués, et tu te demandes pourquoi rien ne change. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ton Zamzam est peut-être déjà en train d'être préparé. Ne quitte surtout pas maintenant, car l'histoire suivante est encore plus bouleversante. Même le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a vécu un moment où la peur entourait chaque issue, où la mort semblait certaine. Et ce qui s'est produit cette nuit-là enseigne une leçon que seulement 1% des croyants appliquent réellement. Écris en commentaire, Allah ouvre toujours un chemin, car rester jusqu'à la fin pourrait changer ta manière de voir toutes tes épreuves. Il existe un moment dans l'histoire de l'islam où tout semblait perdu. Un moment où, humainement parlant, aucune issue n'était possible. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, devait quitter la Mecque pour émigrer vers Médine. Mais les ennemis avaient déjà préparé son assassinat. Les meilleures tribus s'étaient réunies. Des hommes armés encerclaient la ville. Chaque chemin était surveillé. La situation était claire. Sortir signifiait mourir. Pourtant, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avance avec une certitude absolue en Allah. Avec son compagnon Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, il se réfugie dans la grotte de Taur. Les poursuivants arrivent. Ils sont si proches que s'il regardait simplement vers le sol, il les verrait. Abu Bakr tremble, non pas pour lui-même, mais pour le messager d'Allah. Il murmure, inquiet. S'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. À cet instant critique, alors que la peur humaine atteint son sommet, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, répond avec une sérénité incroyable. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Surat At-Tawbah 9, 40. Subhanallah, aucune armée, aucune protection visible, seulement la confiance totale. Et que se passe-t-il? Allah renvoie des moyens invisibles, une toile d'araignée à l'entrée, un nid d'oiseau, une illusion parfaite pour les poursuivants. Ils repartent, convaincus que personne ne pouvait être à l'intérieur. Comprends cette réalité puissante. Le secours d'Allah arrive toujours au moment parfait. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Car si le secours venait avant l'épreuve, ta confiance ne grandirait pas. Et s'il arrivait après, tu serais détruit. Allah intervient exactement lorsque ton cœur atteint la sincérité totale. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu es dans ta propre grotte. Coincé, inquiet, sans solution visible. Mais ce que cette histoire nous enseigne est essentiel. La présence d'Allah change une situation impossible en délivrance inattendue. Et maintenant vient une question difficile. Pourquoi Allah laisse-t-il parfois ses serviteurs attendre si longtemps avant d'ouvrir les portes? La réponse surprend énormément de croyants, et beaucoup abandonnent juste avant leur délivrance. Ne pars surtout pas maintenant. La prochaine partie pourrait complètement transformer ta vision des retards dans ta vie. Écris en commentaire « Allah est avec moi », car rappeler cela aujourd'hui pourrait être exactement ce qui apaise ton cœur. As-tu déjà ressenti cela? Tu invoques Allah encore et encore, mais rien ne change. Les jours passent, les mois passent, parfois même les années, et une pensée dangereuse commence à apparaître. Pourquoi mon invocation tarde-t-elle? Beaucoup de croyants pensent que le retard signifie un refus. Mais voici une vérité profonde. Quand Allah retarde, ce n'est jamais pour te punir. C'est souvent pour te préparer. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Surat Al-Baqarah 2, 216. Nous voyons l'instant présent. Allah voit toute ton histoire. Parfois, tu demandes une porte, alors qu'Allah veut t'ouvrir un destin entier. Certains retards servent à purifier ton cœur de l'attachement excessif au monde, renforcer ta foi. Témoignage réel. Une sœur racontait avoir été refusée plusieurs fois en mariage. Chaque refus était une blessure, chaque attente devenait plus lourde. Elle pleurait dans ses invocations, convaincue qu'Allah l'avait oubliée. Des années plus tard, elle découvre que l'un des prétendants refusés avait développé de graves problèmes financiers et familiaux. Un autre avait quitté la pratique religieuse. Finalement, elle épouse un homme pieux avec lequel elle trouve stabilité et paix. Elle dira plus tard « Allah ne retardait pas mon bonheur, il me protégeait. » Subhanallah. Combien d'entre nous pleurent pour des portes qu'Allah ferme par miséricorde? Voici le danger.
La majorité des gens abandonnent juste avant l'ouverture. Ils cessent d'invoquer, ils perdent espoir, ils pensent que rien ne viendra, alors que peut-être le décret d'Allah était déjà en chemin. Rappelle-toi, quand la nuit est la plus sombre, c'est que l'aube est proche. Ne rate surtout pas la suite, car maintenant nous allons découvrir comment faire réellement confiance à Allah dans la vie quotidienne, pas seulement en parole. Car beaucoup disent « je fais confiance à Allah », mais très peu savent comment appliquer cela concrètement. Écris en commentaire « j'attends le plan d'Allah ». Peut-être que ton soulagement est plus proche que tu ne l'imagines. Beaucoup de personnes disent « je fais confiance à Allah ». Mais lorsque l'épreuve arrive, l'angoisse reprend immédiatement le dessus. Pourquoi ? Parce que le tawakkul, la confiance sincère en Allah, n'est pas seulement une parole, c'est une pratique quotidienne. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a donné une définition claire lorsqu'un homme lui demanda s'il devait laisser son chameau sans l'attacher et faire confiance à Allah. Il répondit « attache ton chameau puis place ta confiance en Allah ». Cela signifie « fais les efforts, puis libère ton cœur du résultat ». Voici 5 actions puissantes pour activer réellement ta confiance en Allah dès aujourd'hui. 1. Fais les causes, puis lâche prise. Travaille, cherche, essaie. Mais arrête de vouloir contrôler chaque résultat. Ton rôle est l'effort. Le résultat appartient à Allah. Beaucoup souffrent, non pas à cause des épreuves, mais parce qu'ils veulent maîtriser ce qui relève uniquement d'Allah. 2. Multiplie le dhikr dans l'inquiétude. Lorsque ton esprit s'emballe, remplace tes pensées par le rappel « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Le rappel calme le cœur plus rapidement que n'importe quelle solution matérielle. Les croyants sereins ne vivent pas moins d'épreuves, ils se rappellent simplement Allah plus souvent. 3. Pratique la prière de consultation, salat al-istikhara. Avant une décision importante, mariage, travail, projet, changement de vie, demande sincèrement à Allah de choisir pour toi. Et accepte ensuite le résultat même s'il ne correspond pas à ton désir initial. Car parfois, la réponse d'Allah est une fermeture qui sauve ton avenir. 4. Développe la patience active. La patience en islam n'est pas l'inaction, c'est avancer tout en gardant confiance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, traversa des années d'épreuves avant les victoires. Chaque attente construit une force invisible. 5. Remercie Allah avant même la solution. Voici l'habitude des croyants les plus apaisés. Ils remercient Allah avant de voir le résultat. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce qu'Allah choisit sera toujours meilleur. Et c'est souvent à ce moment précis que les portes commencent à s'ouvrir. Reste attentif, car dans la prochaine partie, nous allons parler du moment où tout change intérieurement, lorsque l'inquiétude disparaît et que la paix s'installe enfin. Beaucoup recherchent un changement extérieur, mais le véritable miracle commence dans le cœur. Écris maintenant en commentaire « Je fais confiance à Allah », car peut-être qu'aujourd'hui est le jour où ton cœur décide enfin de lâcher ses peurs. Il existe un moment silencieux, un moment que beaucoup de croyants vivent sans même pouvoir l'expliquer. Extérieurement, rien n'a encore changé. Les factures existent toujours, les problèmes sont encore là, l'attente continue. Mais intérieurement, quelque chose bascule. Le cœur cesse enfin de lutter contre le destin. Avant, chaque difficulté provoquait stress, peur constante, pensée négative, nuit sans repos. Tu cherchais désespérément une solution immédiate. Mais après avoir réellement placé ta confiance en Allah, une paix inattendue apparaît. Une certitude profonde s'installe. Quoi qu'il arrive, Allah gère ma situation. Et c'est ici que commence la véritable transformation. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Remarque bien ceci, la tranquillité ne vient pas lorsque tous les problèmes disparaissent. Elle vient lorsque ton cœur comprend que tu n'es jamais seul face à eux. Beaucoup peinent, beaucoup pensent que le bonheur arrive après la réussite. Mais les croyants sincères découvrent une vérité différente. La paix arrive avant même la solution. C'est pourquoi certaines personnes possèdent peu, mais vivent sereinement. Et d'autres possèdent du tout, mais restent anxieuses. Parce que la véritable sécurité ne vient ni de l'argent, ni des gens, ni des plans humains. Elle vient de la proximité avec Allah. Et voici ce que peu de gens réalisent. Lorsque ton cœur atteint cette confiance sincère, Allah commence souvent à transformer ta situation extérieure. Comme si l'épreuve avait seulement attendu que ton cœur soit prêt. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah ne change pas encore ta situation parce qu'il est en train de changer toi. Et ce changement intérieur est parfois le plus grand cadeau. Ne quitte surtout pas maintenant, car la conclusion qui arrive pourrait te faire voir toutes tes inquiétudes sous un angle totalement nouveau. Beaucoup de personnes regrettent de ne pas avoir compris cela plus tôt. Écris en commentaire « Mon cœur s'apaise avec Allah », car rappeler cela peut être le début d'une nouvelle relation avec ton Seigneur. Et maintenant, prends un instant. Repense à toutes les inquiétudes que tu portes actuellement. Cette épreuve qui t'empêche de dormir, cette attente qui fatigue ton cœur, cette situation que tu essaies de résoudre depuis si longtemps. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas un blocage, mais un chemin?
Peut-être que cette difficulté t'a rapproché de la prière, peut-être qu'elle t'a appris l'humilité, peut-être qu'elle t'a empêché de prendre une décision qui aurait brisé ton avenir. Car parfois, Allah ferme certaines portes, non pas pour te frustrer, mais pour te guider vers une ouverture meilleure. Rappelle-toi, Hajar était seul dans le désert. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était encerclé dans une grotte. Et pourtant, le secours d'Allah est venu d'une manière inimaginable. Alors pose-toi cette question sincèrement. Et si ton soulagement était déjà en route, peut-être que demain, peut-être que cette semaine, peut-être même après cette vidéo, Allah ouvrira une porte que tu n'avais jamais envisagée. Mais beaucoup passent à côté de ce moment, parce qu'ils abandonnent juste avant. Ne sois pas parmi ceux qui perdent espoir au dernier instant. Aujourd'hui, fais un choix. Confie réellement ton affaire à Allah. Lâche cette inquiétude que tu portes seul depuis trop longtemps. Question finale, réponds absolument en commentaire. Quelle inquiétude vas-tu aujourd'hui confier totalement à Allah? Écris-la, car verbaliser ta confiance peut être le premier pas vers ton apaisement. Si cette vidéo a touché ton cœur, aime la vidéo, partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve, abonne-toi à Rêve d'Islam et active la cloche de notification. Votre soutien contribue grandement à diffuser ce rappel et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum. Et souviens-toi, celui qui fait confiance à Allah ne marche jamais sans chemin.